Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je ne m'attendais pas du tout à vous faire maintenant, étant donné que c'est la Glossy Box du mois de février, sachant qu'on est le 31 et du coup je ne devais pas la recevoir, je m'attendais à la recevoir d'ici une semaine voire 15 jours vu qu'à chaque fois ils sont en retard. Et là, je m'aperçois ce matin dans ma boîte aux lettres que j'ai la Glossy Box, donc voilà. Je viens juste d'aller la chercher, donc j'ai ouvert ça pour éviter que ça fasse du bruit. Donc j'avais vu ce mois-ci que c'était sur le thème de la Saint-Valentin, donc on va voir ce que ça donne. Déjà, elle est assez sympa, je vois que c'est marqué Love sur la boîte, donc elle est blanche et rose, et derrière on a un petit cœur, donc voilà, je suis hyper étonnée de la voir, surtout que d'habitude ils sont toujours en retard. Le mois dernier j'ai pas réussi à vous mettre la vidéo, je sais pas pourquoi, elle a bloqué, donc je me suis dit que ça servait plus à rien en fin de mois. Mais j'avais reçu hyper tard, donc voilà. À l'intérieur je vois que le petit coffret il est rose avec des petits trucs Glossy Box comme ça, donc c'est assez sympa. Et donc il se présente comme ceci, avec un petit nœud rose. Et à l'intérieur, on a certainement le petit livret où c'est marqué Love dessus. Je sais pas si vous verrez parce que là, il y a assez de lumière quand même. Et on a un petit truc de la marque L'Oréal Paris. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et je pense que ça doit être un code promo, quelque chose comme ça. Non, c'est juste une petite pub. Donc voilà, j'imagine qu'on va avoir un produit de cette marque-là à l'intérieur. Ensuite, j'enlève le petit truc et je tombe sur une box qui est entièrement avec des produits roses. Donc on va voir ce que ça donne. Et effectivement, je vais prendre déjà le gros produit de la marque L'Oréal. Donc il se présente comme ceci. Et c'est Hot and Go, donc c'est nouveau. Et c'est idéal avec un sèche-cheveux, un spray coiffant, technologie thermoactive. Donc sèche, ultra rapide, crée un volume dès la racine. Donc on verra ce que ça donne. Je vais voir si le produit est à l'intérieur. Le truc est assez gros. Oh bah, je tombe pile poil dessus. Il est là. Donc il vaut 5,10 € les 150 ml. Donc c'est un full size. Et c'est un coup de cœur Glossy Box. Donc pour se coiffer en un éclair et être à l'heure à son rendez-vous romantique, nous avons sélectionné le produit qui va révolutionner votre routine capillaire. Hot and Go. C'est le premier spray thermocoiffant. Donc vaporiser le spray thermocoiffant sur la chevelure humide de façon homogène. Et masser ensuite délicatement le cuir chevelu pour répartir la matière pour réaliser le brushing. Donc moi qui n'ai pas de volume, c'est pas mal. Après un spray coiffant, j'espère pas que ça va me faire un peu comme de la laque et que je vais avoir les cheveux durs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas le genre de produit que j'utilise. Donc j'espère que ça va juste donner du volume et que voilà, ça va rien faire de plus, pas me plaquer mes cheveux en fait. Donc voilà, il est hyper froid parce qu'il doit faire froid dehors. Donc voilà pour ce petit produit là, je suis contente de le tester mais on verra ce que ça donne, je vous en reparlerai. Ensuite j'ai une de la marque Make Up For Ever, une base lissante. Donc elle se présente comme ceci. Pour moi c'est vraiment un échantillon, c'est pas vraiment une miniature, enfin je trouve que c'est pas top. Je regarde en même temps, il y a pas mal de produits là-dedans donc je pense qu'on va pas tous avoir la même chose. Donc les 30 ml valent 31 € et j'ai 5 ml. Donc le secret d'un maquillage qui dure et perdure, c'est d'utiliser une base. C'est d'utiliser une base pour un teint de poupée à croquer. Une base lissante est idéale. Elle lisse, unifie instantanément le teint, les pores sont floutés, le maquillage adhère plus facilement. Donc moi je ne mets pas de fond de teint et puis je mets pas du tout de base pour le teint. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais pas si je peux utiliser ça pour les yeux peut-être, mettre en base de maquillage sur ma paupière. Donc dites-moi si vous savez, si vous le faites en fait. Je pense que ça doit fonctionner vu que c'est une base de maquillage, mais voilà, dites-moi si vous utilisez ça comme ça, mais moi voilà, je l'utiliserai pas pour mon teint en tout cas. Donc voilà, mais par contre ce que je trouve sympa c'est que c'est de la marque Make Up For Ever et je trouve que c'est une grande marque et qu'on n'a pas souvent ce genre de produit, donc pour ça je suis contente. Après si je peux l'utiliser pour les yeux c'est parfait, si je peux pas bah, je la donnerai. Ensuite on a ça je suis pas hyper contente, on a un vernis Sephora.
Donc j'ai je ne sais pas combien de vernis. La marque Sephora, j'en utilise et je trouve qu'ils tiennent pas forcément bien. C'est pas en tout cas mon coup de cœur. On avait eu peut-être bien la Glossy Box le mois dernier. Oui, je crois que c'est dans leur box en plus. Où j'avais eu un effet crocodile ou quelque chose comme ça que j'avais beaucoup aimé. C'était un top coat or. Mais voilà, en top coat ça passe à mettre par-dessus un vernis. Mais pour un vernis totalement... où je mets que ce vernis là, les Sephora en tout cas que j'utilisais avant, je les trouvais vraiment pas top. Donc voilà, je suis un peu déçue pour ce vernis là, malgré que la couleur est vraiment assez jolie. Ça fait plutôt un rose framboise, donc il est vraiment joli, mais à voir si je l'utilise ou pas. Dites-moi si vous utilisez souvent ce genre de vernis. Moi j'utilise plutôt la marque OPI, Essie. Qu'est-ce que j'utilise, Color Club, voilà, c'est des marques que j'ai facilement... où je me tourne facilement parce que je sais que ce sont de bons produits, mais ceux-là, j'avais été un peu déçue il y a quelques temps et du coup j'en utilise plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais voir déjà s'il y a le prix, je sais plus combien ça vaut, un petit vernis comme ça. Je crois que ça doit être autour des 5 euros. 4,95 €, donc voilà. Et c'est un coup de cœur Glossy Box aussi. C'est pas le mien, mais voilà. Ensuite, j'ai un assez gros produit de la marque Dr. Brandt. Donc ça, j'avais déjà eu une base aussi pour le teint que j'avais pas utilisé. Donc j'étais un peu embêtée. Et là, c'est un nettoyant démaquillant visage et yeux. C'est super parce que je suis en train de finir celle que j'avais acheté de je sais plus quelle marque. Je vous l'avais présenté dans mes produits finis là il y a pas longtemps. Je sais plus ce que c'était. Mixa, je crois, Mixa pour les peaux sensibles, et elle est hyper bien. Et là donc c'est bien, je vais pouvoir tester ça. C'est un flacon, on dirait du verre, mais en fait c'est pas du tout du verre. C'est quelque chose qui est assez, c'est un transparent opaque un peu. Et du coup c'est une eau micellaire démaquillante, donc ça c'est super. Et je vais voir si elle sent quelque chose. Ça sent rien du tout, donc c'est pas plus mal parce que des fois on a des odeurs et on n'aime pas du tout. Donc, et surtout cette marque là, je suis vraiment impatiente de la tester. Je pense que je vais la tester dès ce soir. Et je vais vous dire son prix. Donc les 200 ml valent 29 € et là on a 60 ml. Donc ça je trouve que ça c'est un format, c'est une miniature. Ça c'est vraiment pour moi une miniature alors que l'autre c'était vraiment pour moi un échantillon. Et on dit oui au démaquillant tout en douceur. Eau micellaire est une eau 2 en 1 antioxydant qui capture l'excès de sébum, les impuretés et les résidus de maquillage. En un clin d'œil, testé ophtalmologiquement, ce nettoyant démaquillant convient parfaitement aux yeux sensibles. Donc ça c'est parfait. Par contre si j'allais la racheter elle vaut quand même 29 €. Donc je pense que je réfléchirai à 2 fois. Mais ça m'a l'air pas mal. Et en plus ce produit là de cette marque là je vais pouvoir le tester. Donc super. Et ensuite on a un dernier produit, je lève le petit truc. Et c'est un produit qui me dit quelque chose. Royal Apothique. Donc c'est un hydratant teinté pour les lèvres. Donc on va voir ce que c'est. Je dis tous les mois s'il vous plaît, ne mettez pas de gloss, de baume à lèvres, tout ça. Et j'en ai un chaque mois. Donc je pense qu'ils m'entendent pas. Et du coup c'est un coup de cœur de Glossy Box. Donc qui vaut 13,40 €. Gourmand et girly à souhait, ce baume à lèvres teinté Royal Apothique nous rend crazy in love. Il hydrate les lèvres tout en déposant le délicat sillage parfumé et coloré. Bref, on adhère. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous dire ça. Par contre la petite boîte est hyper mignonne, je peux pas dire le contraire. Et ils ont vraiment respecté le thème pour moi malgré qu'il manque un produit make-up dans la box tous les mois. Je trouve qu'il manque des produits maquillage, une box beauté pour moi c'est pas que des produits corps, tout ça, c'est vraiment des produits make-up aussi. Donc c'est ça que je trouve très dommage, mais par contre tout est rose, tout est sympa dans cette box, donc voilà. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. Et je crois que ce produit là, il me semble, je l'ai commandé dans la Glossy Box de Noël, vous savez la petite box rouge qui faisait un peu effet, c'était la Velvet Box et je crois qu'il y avait ce produit dedans. Donc je suis même presque sûre, donc du coup ils l'ont remis dans une autre box. Alors
Moi je sens rien du tout, ça ressemble à ça, donc effectivement il est bien teinté. Je vais pas l'utiliser parce que ce genre de choses je n'utilise pas forcément, je trouve pas ça très hygiénique. Avec mes ongles, j'en mets partout sur mon ongle, donc je trouve pas ça top. Donc je pense que je le donnerai ou je le mettrai dans un concours, je verrai. Mais par contre c'est vrai qu'il est assez joli, vous l'ouvrez comme ça et à l'intérieur il est comme ceci. Donc je trouve vraiment pas mal. Donc voilà, et du coup pour 13,40 €, j'espère qu'il est hyper efficace parce que ça vaut quand même cher pour un truc pour les lèvres. Donc voilà. À l'intérieur on a les petits trucs blancs et je trouve pas ça plus mal parce que le mois dernier les petits trucs noirs, les petits machins comme ça là, noirs, on avait mis partout sur les produits et je trouvais ça vraiment très sale. Même quand j'ai utilisé le baume à lèvres, ça en mettait partout sur moi, donc voilà. Je trouve que c'est pas plus mal d'avoir mis des petits trucs blancs, ça en met moins sur les produits. Donc voilà pour ce qui est de la box de février 2015. Qui du coup est arrivé vraiment très en avance. Et si ça pouvait être comme ça tous les mois, ça serait vraiment parfait. Parce que j'attends tous les mois cette box là. Et j'ai l'impression que depuis que je suis abonnée depuis un an, enfin pendant un an, il mettait un peu plus de temps à me l'envoyer. J'avais reçu un mail ce matin me disant que ma box était partie. Et je la reçois ce matin dans ma boîte aux lettres. Donc parfait pour le timing, en tout cas je suis hyper contente. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez reçu ou quand vous allez la recevoir, si vous avez des produits différents et dites-moi si elle vous plaît ce mois-ci. Donc voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. Salut!